Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition d'FMC TV. Les toutes dernières nouvelles fraîches de l'Oise, elles sont prêtes, elles sont là, elles sont pour vous. C'est parti pour le sommaire en images. À Creil, visite du chantier de la piscine avec les représentants de quartier. Le tricentenaire de Rousseau se poursuit. Découvrez Ermenonville, des cakes aux herbes préparés par les Rêveries dans la Théière. Journée mondiale sans tabac, qu'en pensent les Isariens? Et puis enfin, Beauvais accueille une étape du championnat de France de voiture à pédales. Rencontre avec les équipages de l'Oise. Il fait beau, il fait chaud et lorsque le soleil s'invite dans l'Oise, eh bien on a tout simplement envie de barboter. C'est normal, alors on va à la piscine. À Creil, la piscine, elle, est en rénovation. Une partie de cette piscine municipale est classée monument historique, donc on garde. Mais en revanche, on peut construire autour et améliorer les équipements. C'est exactement ce qui se passe. Les élus locaux étaient sur place pour une petite visite de chantier. Mettez vos casques, suivez-nous. Fermée depuis 2010, la piscine du centre-ville de Creil poursuit sa réhabilitation. Si le bassin de 25 mètres sera conservé, la nouvelle architecture du bâtiment permettra d'avoir une vue plus large des berges de l'Oise et d'installer des vestiaires à l'étage. Cette disposition reprend la configuration de la piscine à son ouverture en 1926. La partie gros œuvre, c'est-à-dire la réalisation de béton, est quasiment touche à sa fin. La partie du nouveau bassin ludique est terminée. La partie réhabilitation du bâtiment existant est bien avancée également. On termine la zone du hall qui est l'extension côté rue. Et donc on attaque tout ce qui est corps d'état technique. Donc on commence à poser les premières charpentes, notamment sur le bassin ludique. Et donc ensuite vont suivre tous les travaux de couverture. L'extension du complexe aquatique accueillera également un bassin ludique. La particularité de ce bâtiment ancien réside essentiellement dans les évolutions antérieures qu'il avait rencontrées. Le bâtiment n'était pas connu à 100% et a déjà subi des transformations qui ont fait que le mitage précédent le rend hétérogène en fait. Donc il est difficile de prévoir qu'à tel endroit on n'est pas suffisamment en béton, à tel autre on a une fosse septique qui n'était pas prévue, un grand trou qu'il faut combler, des poutres insuffisantes, des planchers qui tiennent pas debout, enfin, etc. Ce projet d'ampleur pour la ville est suivi de près par les représentants de quartier et les habitants qui ont participé pour la deuxième fois à une visite de chantier. La rénovation de la piscine de Creil va donner un cachet supplémentaire. C'est très bien. Vraiment, je suis surprise, agréablement surprise. Estimé à 10 millions d'euros, les travaux devraient être achevés au printemps 2013. Après l'effort, le réconfort. Je vous invite à découvrir des cakes un petit peu particuliers. Il s'agit de cakes aux herbes. C'est à l'occasion du tricentenaire de Rousseau qui se poursuit. Je vous invite donc à venir découvrir les ingrédients de ces petits cakes aux herbes fabriqués par les Rêveries dans la Théière. On y va dans le jardin, c'est parti. Les célébrations du tricentenaire de Jean-Jacques Rousseau se poursuivent dans l'Oise. À Ermenonville, où l'écrivain philosophe est mort en 1778, l'établissement Les Rêveries dans la Théière propose un cake botanique pour lui rendre hommage. J'ai été très agréablement surprise de voir qu'eux aussi, il était un friand amateur d'omelettes et particulièrement une omelette aux herbes qui pour moi était relativement proche de mon univers culinaire puisque je fais plutôt des quiches, des tartes et des cakes. Et donc cette omelette, eh bien, je l'ai adaptée finalement directement d'une omelette qu'il aimait beaucoup, qui s'appelait l'omelette au vert et qui est à base de persil, de blettes, de marjolaine et de sauge que je cultive aussi dans mon jardin. Dans ce petit coin de verdure propice aux rêveries des promeneurs solitaires, Anne propose à sa clientèle de découvrir les bienfaits des herbes de jardin utilisées dans leurs assiettes. Depuis 6 ans, cet adepte de la cuisine botanique privilégie des recettes saines rappelant la cuisine de Rousseau. Ce qu'il préconisait, c'était une hygiène de vie qui est relativement semblable à la nôtre, enfin celle que nous on prône en tout cas, très contemporaine dans le fait de manger des choses de saison, du terroir, le fait de pas non plus manger trop carné. Ravissant les yeux autant que les papilles, le cake botanique d'Anne pourrait prochainement se décliner en potage Rousseau. Le 31 mai est la journée mondiale sans tabac, avis donc aux fumeurs, mais également aux non-fumeurs. Alors, qu'en pensez-vous, vous, les Isariens, fumeurs ou non d'ailleurs? Nous vous avons posé la question, on écoute tout de suite les réponses. Première cause de décès évitable en France, le tabac a de nouveau fait parler de lui le 31 mai à l'occasion de la journée mondiale sans tabac. Pourtant, ces journées de prévention et de consultation sont parfois jugées superflues par les Isariens, qu'ils soient fumeurs ou non-fumeurs. Oui, enfin, c'est bien, au niveau communication c'est bien, mais je pense pas que ça change réellement les choses et que les gens arrêtent de fumer sur une journée, c'est pas possible. Aucune idée. De toute façon, si on voulait vraiment qu'il n'y en ait plus, il suffirait d'arrêter de les vendre. Mais bon, après, peut-être que M. Hollande aurait du mal à renflouer les caisses de l'État. Tant que je serai commerçant, je ne ferai pas d'efforts.
C'est trop stressant, c'est la vie de tous les jours, elle est stressante. Au niveau boulot, quoi, je vous parle. Mais donc je ne ferai pas d'effort. Mais peut-être qu'un jour je le ferai. Peut-être qu'un jour je le ferai quand je le souhaiterai. Il y a plus de fumeurs, oui, surtout chez les jeunes. Chez les jeunes gens, les jeunes filles fument très tôt. Toujours autant de fumeurs et le jour où ils mettront tous les patchs, tous les produits à disposition des gens pour arrêter de fumer, peut-être qu'il y aura moins de fumeurs. Une journée c'est pour marquer le fait, c'est comme la journée des femmes. C'est pour marquer un événement, c'est pas ça qui a fait que ça va tout changer. Et une journée sans tabac, allez dire ça au débit de tabac, une journée sans tabac pour eux c'est beaucoup d'argent de perdu. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de fumeurs. Mais c'est comme ça, hein. C'est les gens, voilà. Rien que le paquet de cigarettes qui augmente énormément de mois en mois ou d'année en année. Et quand je vois des jeunes de 14 ans avec des cigarettes, je me dis que je ne sais pas ce qu'il va falloir faire effectivement pour que ça s'arrête, mais apparemment c'est pas la solution. Depuis quelques années, le nombre de fumeurs augmente de nouveau et plus particulièrement chez les femmes. Le sport est à l'honneur cette année à l'international. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment c'est Roland-Garros. Ensuite il y aura l'Euro, puis les Jeux Olympiques. Au milieu de tout cela, le Tour de France. Eh bien la ville de Beauvais n'est pas en reste puisqu'elle reçoit une étape du championnat de France de voiture à pédales. Rencontre tout de suite avec les équipages de l'Oise. Dimanche 3 juin, la ville de Beauvais accueille pour la première fois une étape du championnat de France de course de voitures à pédales. 30 équipages sont engagés dans ce challenge festif de 2 heures au départ de la place Jeanne Hachette. Parmi les derniers arrivés dans la course, le Crocospace, un véhicule fabriqué spécialement par les soins de la Régie Sport de Beauvais. On est parti de 2 vélos de 20 pouces. On n'avait jamais fabriqué. Et après, on a eu l'idée de prendre un canoë-kayak. Et après, nous avons habillé, et voilà, c'est devenu un crocodile. Ce qui a été difficile, c'est qu'on faisait le jour. On ne savait pas, on allait modifier, on allait refaire. Donc voilà, ça c'était un peu plus difficile, on n'avait pas de modèle. Cette course pleine de couleurs et de bonne humeur met à contribution l'imagination de ses participants qui, en plus d'être notés sur leur vitesse, sont départagés sur leur look et la décoration de leur véhicule. On a un départ qui va se passer devant la mairie, on va tourner sur un circuit qui fait 700 mètres. La course, ça va durer 2 heures. On a un comptage électronique qui équipe chaque voiture. Et on a un nombre de tours qui tournent pendant 2 heures. Ce comptage nous permet de calculer le nombre de tours de chaque voiture pour avoir le résultat final. De plus en plus suivi dans le département, les prochaines courses de voitures à pédales dans l'Oise se tiendront à Mouy et Liancourt en septembre prochain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles infos fraîches de l'Oise. D'ici là, au revoir et bonne semaine.